Face à la menace croissante venue de l'Est et à la mode internationale du « qui a la plus grosse armée », la France, dans un élan de panache gaulois, a décidé de préparer une riposte stratégique contre la Russie. Le ministère de la Défense a eu une idée de génie, convoquer les plus grands héros de la bande dessinée française pour défendre la patrie. À l'inverse, les États-Unis ont fait savoir qu'ils étaient les prêts à soutenir l'OTAN avec leurs légendaires super-héros, Superman, Spider-Man et Batman. C'est donc un choc des titans qui s'annonce, ou du moins un choc des mentalités. Anatole Latuile vs Superman David contre Goliath, ou plutôt Dédé contre Super Dupont sous stéroïdes. Anatole Latuile, c'est le roi de la gaffe bien intentionné. Son QI est proportionnel à son enthousiasme, c'est-à-dire variable selon les jours. Superman, de son côté, c'est l'homme en slip rouge capable de voler à Mach 7, de voir à travers les murs et de réchauffer sa soupe avec sa vision laser. Le gars est une arme de destruction massive qui se prend pour un scout. Mais attention, Anatole a une arme secrète, le chaos spontané. Donnez-lui une mission claire, il la transformera en feu d'artifice d'erreurs imprévisibles. Là où Superman planifie, Anatole improvise. Et dans un conflit asymétrique, le bordel reste notre meilleure arme. Titeuf vs Spider-Man. Le poil blond contre la toile gluante Titeuf, 10 ans, 50 cm de mèche frontale et un sens de la diplomatie aussi affûté qu'un chewing-gum mâché. En face, Peter Parker, alias Spider-Man. Photographe freelance le jour, acrobate mutant la nuit. Capable de grimper au mur, de lancer des toiles et de sauver New York entre deux textos. Le combat paraît inégal. Mais attention, Titeuf a l'arme absolue, celle que redoutent tous les dictateurs, le débat sur l'éducation sexuelle à l'école. Il suffit qu'il commence à expliquer les mystères du slip à un général russe pour désorganiser toute la chaîne de commandement. Gaston Lagaffe versus Batman. L'anarchie douce contre l'ordre musclé. Voici peut-être le duel le plus absurde, donc le plus intéressant. Imaginez donc Batman essayant de pénétrer un entrepôt occupé par Gaston. Il glisse sur une semelle de chaussure, accrochée à un yo-yo, se prend un mur invisible de fumée de pipe et tombe dans un piège à souris géant conçu par accident. Résultat, mission annulée, Bruce Wayne en arrêt maladie, et Gaston qui s'excuse platement tout en offrant un pot de confiture de figues. Et Poutine dans tout ça? Interrogé sur cette menace française, Vladimir Poutine aurait simplement déclaré « Si la France envoie ses clowns, je répondrai avec mes jongleurs ». Et si la vraie stratégie, c'était ça, ne pas faire peur en étant menaçant, mais en étant imprévisible, impraticable et franchement incompréhensible. Et pendant ce temps-là, dans les bureaux de l'ONU, Lucky Luke essaye de négocier la paix. Mais il tire plus vite que son ombre, alors il a signé avant d'écouter.